Alors on se retrouve pour la séquence 104 et avant de travailler dans le fichier, j'aimerais que tu regardes les nombres que j'ai écrits sur cette feuille. On va les lire ensemble. 5, 9, 13, 21, 47, 52, 75, 84, 97. Alors regarde-les bien et puis qu'est-ce que l'on pourrait dire du nombre 5? Si tu as besoin de réfléchir, tu mets sur pause. Eh bien, le nombre 5, effectivement, c'est le plus petit. Il est plus petit que 9, il est plus petit que 13, que 21, il est plus petit que 47, il est plus petit que 52, il est plus petit que 75, il est plus petit que 84 et il est plus petit que 97. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le nombre 9? Mets sur pause pour réfléchir. Alors, le nombre 9, il est plus petit que tous les autres, mais il est plus grand que le 5. D'accord? Il est plus grand que le 5, mais il est plus petit que 13, que 21, que 47, que 52, que 75, que 84 et 97. Qu'est-ce que l'on peut dire du nombre 13? Mets sur pause pour réfléchir. Alors, on peut dire que 13, il est plus grand que 9, 13 est plus grand que 5, mais 13 est plus petit que 21, il est plus petit que 47, il est plus petit que 52, il est plus petit que 75, il est plus petit que 84, il est plus petit que 97. Qu'est-ce qu'on peut dire du nombre 21? Et oui, là c'est encore pareil. 21, il est plus grand que 13, il est plus grand que 9 et il est plus grand que 5. Mais il est plus petit que 47, que 52, que 75, que 84, que 97. Essaye de réfléchir de la même manière pour 47, 52, 75 et 84. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire de 97? Eh bien oui, 97, c'est le plus grand. Il est plus grand que 84, plus grand que 75, plus grand que 52, plus grand que 47, plus grand que 21, plus grand que 13, plus grand que 9 et plus grand que 5. Alors, tu vois, eh bien tous ces nombres, on peut dire qu'ils sont rangés, et ils sont rangés pas n'importe comment. Ils sont rangés du plus petit au plus grand. Hein, c'est comme quand on écrit toujours de gauche à droite. Et donc là, à gauche, on a le plus petit et à droite, on a le plus grand. Et ils sont tous rangés. D'accord? Alors, maintenant que tu as compris ça, tu peux prendre ton fichier et on va regarder ensemble le cadre A. Alors tu vois là, dans le cadre A, on a comme une espèce de grosse bassine, de gros saladier, dans lesquels on a mis des nombres, n'importe comment. Mais si tu regardes bien, on a barré le 6, ici, et on l'a écrit ici, dans la première case. Alors à ton avis, pourquoi est-ce qu'on l'a écrit dans cette première case? Eh bien oui, on l'a mis ici parce que c'était le plus petit. Alors toi, il va falloir que tu continues ici à ranger les nombres du plus petit au plus grand, d'accord? Ici, c'est le plus petit. Et ici, c'est le plus grand. Alors, un petit conseil. À chaque fois que tu en mets un dans une case, eh bien, tu le barres dans la grosse bassine. Comme ça, tu es sûr de ne pas le retrouver. Et regarde bien les nombres, regarde bien les dizaines, les unités, pour ne pas te tromper. Tu vas voir qu'il y a des nombres qui ont le même nombre de dizaines, comme 34 et 39, mais ils n'ont pas le même nombre d'unités, donc tu vas pouvoir choisir lequel est le plus grand. D'accord? Alors, une fois que tu as fait ça, enfin là, tu vas mettre sur pause pour faire le travail.
Et ensuite, eh bien, on continuera, mais sur pause. Alors voilà, tu as dû faire le cadre A. Avant de faire le cadre B, je vais écrire encore une suite de nombres et on va la regarder ensemble. 92, 78, 63, 59, 40, 39, 35, 28, 13 et 4. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de 92? Réfléchis, mets sur pause si tu as besoin. Eh bien oui, on dit que 92, hein, si tu regardes bien tous les autres, 92 c'est le plus grand de tous. Qu'est-ce que l'on peut dire de 4? Eh bien 4, c'est le plus petit de tous. Qu'est-ce que l'on peut dire de 78? 78, il est plus petit que 92. Mais il est plus grand que 63, il est plus grand que 59, il est plus grand que 40, il est plus grand que 39, il est plus grand que 35, il est plus grand que 28, il est plus grand que 13 et il est plus grand que 4. Qu'est-ce qu'on peut dire de 63? 63, il est plus petit que 78 et il est aussi plus petit que 92. Mais il est plus grand que 59. Il est plus grand que 40, il est plus grand que 39, il est plus grand que 35, il est plus grand que 28, que 13 et que 4. Allez, continue de réfléchir pour tous les autres nombres. Mets sur pause pour ça. Alors, tu as bien réfléchi? Eh bien, tu vois que les nombres, cette fois-ci, ils sont rangés du plus grand au plus petit. À gauche, on a mis le plus grand. À droite le plus petit et ensuite on les a rangés dans l'ordre. D'accord? On les a rangés du plus grand au plus petit. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va faire le même travail dans le fichier. Ici, dans le cadre B. C'est le même principe. Tous ces nombres-là qui sont dans la bassine, eh bien il va falloir que tu les ranges dans les cases. Mais cette fois-ci, ici, on a le plus grand, tu vois, c'est 95. Et il va falloir que tu ranges pour aller jusqu'au plus petit. J'ai mis un plus comme ça, mais c'est comme ça. D'accord? Donc là aussi, ce que je te conseille, c'est quand tu as écrit un nombre, eh bien, barre-le dans la bassine pour ne pas avoir à l'écrire plusieurs fois. Donc tu fais ce travail, tu mets sur pause et moi je continue d'expliquer les cadres. Donc là dans le cadre C, tu vois tu as deux objets, une lampe et un téléphone ou une tablette, je ne sais pas. Et à chaque fois tu as le prix de l'objet sur l'étiquette. Donc ici la lampe elle coûte 89 €. Et puis là pour ce qui est de la tablette, elle coûte 92 €. Et donc, il va falloir que tu dessines l'argent, donc les pièces et les billets dont tu as besoin pour payer l'objet. Mais attention, tu dois utiliser le moins possible de pièces et de billets. Alors, juste, je vais te faire un petit rappel. Hein. Je te rappelle qu'il existe un billet de 100 €, un billet de 50 €, un billet de 20 €, un billet de 10 € et un billet de 5 €. Et pour ce qui est des pièces, tu as des pièces de 2 € et des pièces de 1 €. Voilà, à toi de jouer. N'oublie pas hein, que tu dois en avoir le moins possible, donc n'hésite pas à faire des échanges. Et pour ce qui est
du dernier cadre, le cadre D. Et bien là, c'est à nouveau des additions de nombres à deux chiffres. Si tu peux, essaye d'écrire directement le résultat sur la deuxième ligne. Sinon, tu peux écrire ici, sur la première ligne, la décomposition. Et je te rappelle qu'on ne décompose que le deuxième nombre. Donc, où est mon crayon de papier? Oh là là, je perds mes affaires tout le temps. Je ne sais pas où j'ai mis mon crayon de papier. Bon, c'est pas grave. Ici, donc, tu dois décomposer 36. Donc, tu fais 17 plus 30, donc 3 dizaines, plus 6. Et ici, 52 plus 30 plus 8. Voilà, bon courage pour ce travail de la semaine, de la fin de semaine. Et puis, ben, on se retrouve normalement la semaine prochaine. À bientôt.